Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une femme forte, courageuse, qui incarne la transformation par l'adversité. Delphine Couton, devenue sophro-analyste. Ses expériences fondatrices ont façonné sa perception de la vie et ont jeté les bases de sa méthodologie thérapeutique, la roue de la transformation alchimique. En puisant dans les blessures émotionnelles et les douleurs de son passé, elle a développé une approche profondément empathique et holistique pour accompagner ses clients vers la guérison et la croissance personnelle. Bonjour Delphine. Bonjour Isabelle. Je suis très heureuse de vous recevoir, Delphine, par votre parcours si riche, si inspirant. Lorsque vous m'avez envoyé votre univers, je me suis imprégnée de ce parcours et j'ai été, j'avoue, émue et touchée parce que vous avez quand même eu traversé une enfance particulièrement difficile et vous avez été plus qu'une mère pour votre mère. Durant votre enfance et la protectrice de votre petite sœur dans une enfance difficile. Alors, Delphine, comment ces rôles ont-ils influencé la façon dont vous percevez la vie aujourd'hui? Hmm, Comment je l'aperçois maintenant Oui, que tout ce c'est ça. parcours est fait euh, avec gratitude Oui, et en y amenant le plus d'amour et de douceur possible. voilà. D'accord. Moi qui ai traversé tout ça en étant, comme je dis toujours, une belle guerrière. Voilà, c'est ça. Hein. D'accord. Donc, du coup, en grandissant donc, dans une famille, vous avez dû prendre des responsabilités très jeunes. Mm, Comment cela a-t-il façonné votre approche justement de l'accompagnement thérapeutique et de la création de votre méthode de la roue, de la transformation alchimique dont on parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ces instants de vie, voilà, de manière concise, mais un petit peu dans quel terreau vous avez débuté votre vie? mm. Alors, mon terreau de départ est fait, je dirais, d'insécurité profonde, Oui, d'une enfant qui a dû se construire, je dois dire, seule, hein, mhm, même oui, si physiquement père et mère étaient là, hein, mais euh, la présence n'était pas là, hein, voilà, ce que j'appelle moi la vraie présence. Hein. Deux individus euh, qui quelque part ne savaient pas tenir debout seuls. oui, Donc c'est moi qui ai pris ce rôle. Euh, J'en ai tiré des avantages hein, aussi. Ça m'a mhm, donné une place, bien sûr. mais une place avec écrit sur le front, dans l'invisible, la sauveuse. Oui, J'ai eu effectivement une maman dépressive, hein, oui, vraiment intensément dépressive, qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Celle qui était là pour la récupérer, c'était moi. oui, d'accord, oui, Euh, donc c'est vrai que ça a façonné aussi chez moi une hyper-vigilance, une hypersensibilité parce que voilà, toujours à l'écoute de ce qui peut oui, se passer, de ce qu'on peut entendre, hein, du moindre bruit, du petit truc qui va faire dire que il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. d'accord, ok. Mm. Donc, vous avez été longtemps en hypervigilance. Oui, Voilà, ah oui. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à oui, travailler sur ça. et oui, Mais j'imagine. toute cette enfance, moi, je l'ai traversée quelque part, je dirais pas que c'était normal, mais c'était, enfin, un enfant, ça réfléchit, enfin, ça ne le mentalise pas. Bien sûr, C'est, voilà, quelque part, il n'y a pas le choix. Hein, il n'y a pas le choix. Si on veut être en vie, si on veut garder en vie ceux qu'on aime, on fait. oui, et oui, c'est ça. Et j'ai rencontré la danse sur mon chemin. Hein. Voilà, c'est C'est ça. vraiment elle qui m'a permis, en fait, aussi de rêver, de, Mm, oui, de rêver. Et en même temps, ça a été ma colonne vertébrale parce que la danse est une grande exigeante pour le corps et oui, c'est ça. et le mental. Ah oui, voilà, exactement. Et justement, grâce à la danse, vous avez pu vous libérer, vous avez pu aussi vous exprimer. Mm.
et vous avez pu aussi vous connecter à la terre, vous à permettant la terre. justement mais de ressentir cette énergie qui était là, qui était vraiment dans chaque fibre de votre être. Oui, oui. De Donc, vraiment vous, sentir hein, ouais, cette vie qui circule, en fait. c'est ça, exactement. Ouais. Mm. Parce que la danse, c'est le mouvement. Et donc, du coup, c'était de la danse classique? Alors, j'ai une formation classique, puisque j'ai fait le Conservatoire de Bordeaux, Oui. mais sur scène, c'était du contemporain avec une forte technique, Ah oui, mais oui, contemporain, oui. d'accord. Mm. Alors, c'est vrai que comment aujourd'hui vous ressentez ce parcours dans votre corps? C'est-à-dire, est-ce que ça crée encore des tensions? Est-ce que vous sentez que vous avez parfois des petits, on va dire, des petits rappels de ce passé par des sensations de douleur, d'émotions qui peuvent aller et venir en fluctuation ou justement ça vous a rendu plus forte au quotidien et vous avancez justement comme une guerrière, comme vous disiez tout à l'heure. Mm. Alors justement, j'arrête d'arrêter Mhm. d'avancer comme Ah, voilà, une guerrière. c'est ça. Donc vous avez Je appris à vous suis écouter. justement dans un passage depuis quelques années où c'est la douceur, où c'est le féminin Mhm. qui m'est demandé et non plus le on y va. Allez. Et comment ça peut se manifester? Eh bien, justement, quand je sens que je suis dans la dureté, quand, Mhm. oui, quand il y a pas suffisamment d'écoute, il n'y a pas suffisamment de douceur pour moi, parce que pour les autres, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Et oui, c'est Hein, ça. c'est pour Mhm. soi, pour soi. Et Exactement. là, je me dis, oh oh, attention. C'est ça, exactement. Apprendre à s'écouter, à écouter les messages du corps, parce que le corps nous parle, justement, et il nous parle à travers, ben voilà, peut-être des émotions, des tensions, des sensations de mal-être par moment. Et Oui, donc, du coup, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans ces situations, par exemple, vous avez une émotion qui vous traverse, comment comment vous procédez? Est-ce que vous allez vous changer les idées ou est-ce que vous allez vous laisser traverser et vivre pleinement cette émotion? tout Partagez-nous votre dépend, expérience. tout dépend tout dépend où je suis, avec qui je suis, le contexte en fait. Hein. Si D'accord. je suis avec des personnes, ou plus particulièrement la famille, on va dire, je vais pas forcément me laisser traverser. Je vais dire stop, Hmm, intérieurement, bien stop. sûr. Et puis je laisse passer la vague où c'est de la réaction, quoi. Et c'est pas juste. Mhm. Mais j'irai y regarder plus tard. Autrement, si c'est quelque chose qui me traverse parce que je suis seule pour X raisons, parce que j'ai eu un appel, je me souviens de quelque chose ou je suis en train de travailler sur moi, là, oui, je vais me poser, je vais me laisser traverser. Et D'accord. je vais essayer, je dis bien essayer de lâcher, de comprendre, mais je vais Oui. accueillir. Accueillir et donc, je laisse ouvert. Je laisse ouvert que se présente quelque chose ou pas, Hmm, c'est ça, hein, exactement. dans le lien qui va venir ou pas. Hmm, Et s'il vient un lien, effectivement, je vais je vais aller travailler dessus. oui, voilà. Donc, du coup, ces émotions sont aujourd'hui des catalyseurs de Oui, votre équilibre émotionnel et spirituel, du coup. oui. Et elles sont les bienvenues, hein, les émotions. Bien sûr, Et moi, bien je dis sûr. toujours, c'est notre langage. Oui, Il n'y a pas d'émotion, il y a pas d'être humain, quoi. c'est vrai, tout à fait. Alors, dans votre pratique de plus de 20 ans, quelles sont les tendances ou les défis les plus fréquemment rencontrés par les personnes qui cherchent votre accompagnement? D'être dans leur corps, Oui, justement. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui sont beaucoup dans le mental, qui souvent ont compris pourquoi elles vont mal, oui, mais elles en sont toujours au même point d'accord. parce que coupées de leur corps, coupées de leur émotion, Oui. évidemment. Mhm. Et oui, c'est principalement ça. Et puis, la plupart des personnes qui viennent cherchent du Mhm. sens à leur vie. C'est Et ça. ça de plus en plus. Hein. Oui, c'est vrai.
Et donc, justement, comment vous les aidez à emprunter justement ce nouveau chemin? Grâce à quels outils? Mm. Les outils, ça va être déjà principalement mon écoute. Oui, Parce que ça, en fait, c'est 50% du travail, d'être vraiment écouté, c'est ça. entendu Mm. et pas interpréter ce que l'autre dit. Voilà. Et ensuite, je les aide à elles-mêmes. Je dis elles-mêmes parce que c'est principalement des femmes que je reçois. J'ai quelques hommes, mais Oui. principalement des femmes. À sentir, petit à petit, à sentir ce qui se passe dans leur corps. Alors, je vais passer par la respiration d'abord, pour aller sentir et que c'est agréable de sentir. On va passer un Mm. temps pour que, voilà, pour que tout ça, ça devienne agréable et que ça devienne naturel. Et l'outil principal pour aller libérer tout ce qui est à libérer, c'est la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de la petite enfance, D'accord, qui est vraiment, je dirais, la colonne vertébrale de mon accompagnement thérapeutique. d'accord. Et là, on va se servir du corps qui a tout en mémoire, que le corps, Mm. mais qui est une merveille en fait, hein. Et c'est là, dans le corps, que tout peut se transformer. Et ça va, plus l'écoute va être là, plus le corps va nous emmener aux racines de ce qui dysfonctionne dans notre vie. D'accord. Et justement, comment vous intégrez donc la sophrologie, la sophroanalyse pour aider vos clients à surmonter le sentiment d'avoir tout tenté et justement pour pouvoir redécouvrir de nouvelles perspectives dans leur vie? Bien, déjà, en leur montrant qu'avec tout ce qu'elles m'ont expliqué de leur parcours, c'est Hmm. normal qu'elles en soient là. Je leur dis, bah voilà, là, avec ce que vous me dites, vous voyez, de ce que vous vivez là, et de ce que vous me dites de votre enfance, et puis ce que vous me dites de votre naissance, et puis de ce que vous me dites de comment s'est passée la grossesse de votre mère. Bah ouais, c'est normal. C'est normal qu'il y ait telle difficulté actuellement. Et c'est super que la vie n'ait plus de sens là, en ce moment, Voilà, parce que c'est le terreau incroyable pour pouvoir transformer et y mettre du sens. En fait, se reconnecter à soi, c'est ça, exactement. hein, se reconnecter à soi et elles vont, en fait, elles vont reconnecter ces parties d'elles qui sont en souffrance, hein, ces âges qui sont en Hmm. souffrance, pour qu'ils puissent s'exprimer et voir les choses autrement, ensuite, mais seulement ensuite. Et oui, c'est ça. Oui. C'est pas la même chose, vous voyez, je vais prendre mon exemple, hein. C'est pas la même chose de savoir que votre mère a tenté d'avorter et de retourner à ce moment-là. Hmm. Et on pourrait dire, mais n'importe quoi. Ouais. Ah si, ce petit embryon, il capte. Hmm. C'est déjà une éponge. Il capte ce qui se passe. Et là, quand on recontacte cette mémoire, c'est de pouvoir la sortir, cette terreur. Ouais. Et de pouvoir sortir peut-être la colère, la rage contre la mère euh, ou d'autres choses, hein. Hmm. La plupart du temps, c'est quand même ça. Et ensuite, seulement ensuite, pouvoir aller comprendre l'histoire, comprendre ce qui fait que, dans cet exemple-là, ce qui fait que cette mère, elle pense qu'elle n'a pas d'autre solution que celle-ci. Et oui, c'est vrai. Hmm. Et se rendre compte que, ah ouais, mais si c'était un autre enfant à ma place, en fait, ce sera la même chose. Et Oui. il y a de la distance qui commence à se prendre. Et, euh, et là, on peut décider, on peut choisir d'autres choses. Hmm. C'est vrai. Et justement, à quel point la dimension du sens de la vie est-elle centrale dans votre pratique et justement, comment vous aidez vos clients à trouver ce sens dans leur propre existence? Ce sens, pour moi, il se trouve
quand la personne reconnecte vraiment qui elle est. Et qui elle est, pour moi, c'est avec la dimension du spirituel. Mhm. Ça ne peut pas aller sans. Oui. Et plus on enlève, moi, comment je vois les choses, il y a notre être, l'être divin que nous sommes, cette parcelle divine que nous sommes. D'ailleurs, pour la petite histoire, un de mes formateurs, parce que j'ai eu plein de formations qui m'ont fait cheminer, et Oui. l'un de mes formateurs m'a dit un jour, rappelle-toi toujours que quand quelqu'un passe la porte de ton cabinet, c'est son être divin que tu reçois. C'est beau. Oui. Et ça C'est- m'a jamais quittée. Mhm. Exactement. Donc, cette parcelle divine arrive sur Terre et pour expérimenter tout ce qu'on a de chouette à expérimenter sur Terre, on met Et oui, des c'est vrai. manteaux de protection, Mhm. hein, et on oublie qui nous sommes en fait. Mhm. C'est ça. Et pour moi, mon accompagnement, c'est ça, c'est accompagner les personnes à se dévêtir, à enlever un manteau, plus un autre, pour aller connecter avec qui elles sont réellement. Et à partir de là, c'est l'étincelle de vie waouh, qui se réanime. Mhm. Et là, on peut commencer à mettre du sens. Quand on touche ça, on touche ce qu'on a envie de faire à partir de cet espace. Et parfois, on fait rien de différent, en fait. C'est Oui. juste l'espace à partir duquel nous le faisons qui est différent. On est dans la vie à partir de cet espace lumineux, de cet espace de l'être immense que nous sommes, au Oui. lieu d'agir à partir des manteaux. Et oui, c'est Et vrai. on peut appeler ça, moi je les appelle des manteaux, on peut les appeler des personnages, on peut Et oui, voilà, plein ouais. de Des mots, masques, ouais. des C'est vrai. masques. Mhm. Et en fait, qui nous sommes tous, pour moi, c'est nous sommes de l'amour, quoi. Oui. De l'amour à l'état pur. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Mm. Dans les tracas du quotidien, dans les conflits, on oublie ben, qu'on est une petite étincelle du divin et que on est face à d'autres étincelles du divin. Et c'est vrai que quand on se remet ça en conscience, ben, en fait, il y a plein de choses qui s'allègent. Ouais, Et là, on peut revoir la situation différemment, ouais, sous un autre angle, absolument. sous une autre facette. Et on peut aussi peut-être libérer certaines blessures comme ça. Ouais, Le pardon, on peut plus facilement pardonner. Alors peut-être pas pardonner un acte cruel, mais au moins de se libérer de ce fardeau qui nous pesait. mm. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas Et, facile. C'est tout et un c'est chemin, hein. un chemin d'une vie. Moi, je me dis toujours, c'est vraiment ça, Ouais, hein, c'est c'est le chemin ça. d'une vie. Et puis on n'est jamais arrivé, je veux dire. Non, c'est clair. Voilà, c'est un chemin. Et, Ouais. En ouais, fait, c'est pas la destination qui compte, c'est vraiment le chemin que l'on parcourt ouais, depuis notre naissance jusqu'à la fin. Et ces deux points, la naissance et la mort, c'est deux points importants, mais qu'est-ce qu'on fait entre les deux? C'est vrai. Là, on est en vie et on est dans ce temps. Et c'est vrai que on est sur ce chemin aussi pour apprendre à se connaître, à, comme vous disiez, ouais. à se reconnaître, à comprendre qui nous sommes, au-delà des conditionnements, des masques, des manteaux. Alors justement, vous avez utilisé d'autres techniques pour accompagner vos clients. Donc, je vous laisserai dire les termes parce que je ne les connais pas très bien. Alors, est-ce que Delphine, vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, j'en ai plein, 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 où C'est je vais le piocher. Shuido, je Ah, pensais. le Shutaido, oui. Voilà, Ah, le qu'est-ce que c'est comme technique? Shutaido, c'est une pratique énergétique, une pratique Oui, gestuelle. oui. Nous avons la chance d'avoir celui qui est le, le- le créateur, hein, de cette méthode, qui est vivant, il faut le dire. Ah Que, oui, hein, la d'accord. plupart Et oui, ne sont c'est plus de vrai. ce monde, hein. Oui, oui. Oui. Et en fait, ce sont des gestes vraiment extrêmement simples qui permettent déjà chaque jour de se relier aux énergies de la Terre et du cosmos. D'accord. Tous les jours, ça bouge. Alors, au lieu de se laisser complètement désarticuler par ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies, ben, on va aller dans le sens d'eux et on va se relier.
Ça, c'est déjà des premières choses que ça apporte, hein. Oui, Et ça permet de s'aligner, de se centrer. Et moi, ça m'a permis vraiment de, de, de me réouvrir à plus de capacité, à plus de, voilà, de conscience, de vibrations oui, différentes. d'accord. Et ouais, ça C'est un m'a travail, c'est un travail. permis de redévelopper je dirais, mes Oui. capacités un peu extrasensorielles. D'accord. C'est Mm. une technique qui fait travailler le souffle avec le Alors, pas mouvement. Papa. particulièrement. Le Oui. souffle va être là. Enfin, la respiration est normale et naturelle. D'accord, ok. Ce sont essentiellement des mouvements et qui nous permettent vraiment de nous connecter, par exemple, aux énergies de la nature, aux Mhm. énergies des minéraux. Va pouvoir être, on va agir, on va faire respirer nos centres d'énergie, Mhm. on va connecter avec d'autres espaces, en fait, des dimensions euh, qui font partie de nous, Voilà, c'est ça. mais qui ne sont pas visibles avec nos Mhm. yeux, Et hein, oui, qu'on peut percevoir autrement. En fait, cet être infini que nous sommes, dont je parlais tout à l'heure, avec le Shutaido, on peut vraiment le. C'est pas notre tête qui perçoit cet être, c'est vraiment son tous nos sens, vraiment tous nos sens. d'accord. Donc, du coup, comment le Shutaido et les constellations familiales s'intègrent-ils dans votre approche thérapeutique et en quoi ces différentes méthodes enrichissent-elles votre pratique? Hmm. Alors, le Shutaido, je dirais, il en fait toujours partie déjà parce que moi, je suis dans cette énergie-là Bien et dans sûr. cette ouverture-là. Pour certaines personnes, je sens que ça va être un plus de leur transmettre quelques mouvements et de leur dire, bah voilà, c'est à votre disposition, servez-vous-en, ne partez pas tête baissée dans votre journée, Mhm. faites déjà le premier mouvement, ça va vous relier aux Oui, énergies du jour. oui. Hein, ça prend, allez, 1 minute, Ah ça va, oui, hein, voilà. d'accord. Hein, 1 minute et ça change le démarrage de la journée. Les constellations familiales, alors en individuel, hein, puisque je les propose en individuel, je veux dire, je les glisse quand je sens qu'il y en a besoin, Oui, aussi que ça va être plus facile pour la personne en fait de voir le théâtre de sa vie, hein, vraiment sur le plateau. Donc ce sont des figurines, hein, pour pas les nommer des Playmobil ah oui, qui d'accord, viennent représenter sur la scène ce qu'il y a besoin de représenter. d'accord, Et j'ai des personnes qui viennent me voir juste pour faire une constellation, parce que d'accord. telle est leur demande, hein. Mais les Oui, personnes que j'accompagne vraiment en thérapie, eh bien, quand je le sens, voilà, je vais proposer, je vais dire par exemple aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, je ne le sens pas de travailler comme Mhm. d'habitude. Là, on va peut-être aller vers ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, en principe, on me dit oui, mais si la personne me dit non, ce sera non, hein, c'est elle Oui, qui bien décide. sûr, Mm, d'accord. mm, Du coup, c'est vrai que les constellations familiales, j'en ai beaucoup entendu parler. Honnêtement, je ne connais pas. Et mm. du coup, on travaille en fait sur les mémoires familiales, c'est ça? Alors oui, sur les mémoires familiales, mais pas que. Et en tout cas, moi, comme j'accompagne, je vais rarement, enfin, j'efface, je vais dire autrement, Oui, il va y avoir toujours le représentant de la personne, hein, qui fait sa constellation. Donc d'accord. une figurine qui représente la personne. Cette figurine, elle est choisie non pas par le mental. Moi, j'ai un beau sac avec toutes mes figurines dedans et la personne se laisse piocher le représentant. Il n'y a pas de hasard. Des fois, c'est saisissant, hein, à Oui, quoi ressemble, voilà, ce représentant. Donc déjà, tout ça, déjà, ça va permettre à la personne d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'elle, hein. d'accord. Et ensuite, la plupart du temps, comme moi, j'accompagne, je dis à la personne, ben voilà, vous allez choisir un représentant qui va être votre problématique et un représentant qui va être la solution de la problématique. Hmm, Voilà. d'accord. Et c'est par un jeu de questions,
Moi, je dis toujours, je joue à Sherlock Holmes, Hmm. un jeu de questions, et puis par rapport à ce que la personne va sentir, hein, parce que l'énergie est là et elle accompagne et donne les informations, en fait, hein, et les personnages, ils deviennent vraiment vivants. Ça peut paraître un truc de fou, mais c'est Hmm. vraiment ça. Ça s'anime sous nos yeux. Et on va découvrir, en fait, qui sont ces personnages. Hmm. Évidemment, la plupart du temps, ce sont des personnages de notre famille. Oui. Et ben, on va faire rentrer ce qui a besoin de rentrer pour que l'histoire se raconte, se libère. Et le but, c'est de faire recirculer la lumière dans tout le système, en fait. Et de là va émerger la solution, dès Hmm. que la lumière recircule. Mm. D'accord. Alors, vous m'avez parlé de la roue de la transformation alchimique. En quoi Ouais. consiste cette roue? Mm. Alors, moi, j'aime à dire que pour être, pour être bien, oui, pour se sentir bien dans notre vie, on a besoin de sentir ce qui se passe dans notre corps, dans Oui, notre émotionnel, dans notre mental, hein, qui peut être notre allié, dans notre énergie et au niveau spirituel. Après, on y met le mot qu'on veut. Et la roue de la transformation alchimique, c'est justement ça. On va expérimenter, on va vivre vraiment chacun des aspects par des exercices, hein, qui sont proposés pour, euh, pour être le plus à l'écoute en fait de ce qui se passe. Parce que je me suis rendu compte que peu de personnes sont capables de dire, ah bah oui, alors dans mon corps, c'est comme ça aujourd'hui. Puis alors au niveau de l'émotion, du sentiment, c'est plutôt ça. L'énergie, oh non, là, je sens que ça circule bien en bas, mais en haut, ça circule pas. Et enfin, c'est quelque chose qui est pas évident à faire. Donc là, oui. on va vraiment sympathiser avec tous ces aspects de nous. Et ensuite, nous allons choisir, enfin, la personne va choisir, admettons que cette personne, voilà, s'appelle Martine. Oui, Martine va choisir dans les participants quelqu'un qui va représenter son corps, quelqu'un qui va représenter son côté émotionnel, d'accord. quelqu'un qui va représenter son mental, son énergie, et son côté spirituel. Et elle va les placer comme elle le sent. Et à partir de là, on va regarder comment ça cohabite ou pas à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est la paix? Est-ce que ça D'accord. s'entraide? Est-ce que ça s'entraide pas? Qui a les éléments pour passer l'étape après? Qui freine? Hmm. D'accord. C'est une technique que vous avez mise en place vous-même ou est-ce que vous avez appris cette technique? Non, je ne l'ai pas apprise. En fait, pour la petite histoire, l'origine se trouve pendant la fameuse phase de Covid, où D'accord. nous étions tous chez nous. Voilà. Et donc, j'ai commencé, moi, à développer mon accompagnement en visio, comme beaucoup de thérapeutes, hein. Je me suis dit, je Oui, ne peux pas c'est lâcher ça, tout le monde. bien sûr. Quand j'étais une réfractaire de la visio, hop, ça a changé. Et un matin, je me suis levée. Ça se passe souvent comme ça. Moi, un matin, voilà, l'illumination. Un matin, je me suis levée et c'était clair qu'il fallait que je propose des accompagnements en groupe. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Et j'ai commencé à vouloir écrire sur papier. Ça venait pas, donc je laissais. Et puis, un autre matin, j'ai eu le nom qui est venu. Et, ah, d'accord. D'accord. Et donc, j'ai mis en place, je ne savais pas du tout, je vous promets, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire. J'ai simplement expliqué les informations que j'avais, à savoir que ça allait les aider à avancer sur leur chemin et à libérer ce qu'il y avait à libérer. Je ne pouvais pas dire grand-chose de plus parce que je ne savais pas. Je savais que c'était 4 personnes à la fois, donc j'ai lancé ça. Et le matin même de commencer, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ah oui, en effet. Oui. Bon. Et là m'est venue cette idée de ce que moi je nomme, quand j'ai appelé le corps, l'émotion, etc., je les ai appelés les invités.
Et en fait, j'ai commencé à accompagner en visualisation ces 5 invités. Et c'est venu de là. Hmm. Et je me suis dit, mais je le rende, je m'en sers de ça. C'est important que je le rende plus vivant, que voilà. Et c'est né de là, en fait. D'accord. Et ça consiste en quoi en fait? Vous posez des questions, euh, comment ça se passe? Quand la roue, pour que la roue soit posée, oui, la personne va poser une problématique ou quelque chose qu'elle aimerait dépasser, ou la plupart du temps aussi, c'est simplement être en paix à l'intérieur de soi. Mais Oui, comment être en paix si ces aspects de nous, mm, ils cohabitent pas, c'est ça. hein? Donc, les représentants de ces aspects-là vont sentir comme en constellation familiale, en fait. C'est l'énergie est là, ça peut paraître magique, hein, mais il se passe des choses. Il y a un représentant du corps qui va, par exemple, je sais pas, dire oh, je ne peux plus bouger, je suis figé. Donc, je vais poser des questions. Hmm. Et puis, en ricochet, il y a peut-être le représentant du spirituel qui va dire, bon, moi, je m'éloigne hein, parce que j'ai beau essayer de faire passer le message, ça passe pas. Ah, ok, bien. Et puis moi, je vais peut-être m'adresser, parce que je le sens intérieurement, j'en ai l'intuition, je vais m'adresser peut-être à l'émotion et dire, bah, comment c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sens le truc là? Et petit à petit, comme ça, chaque représentant, ou en tout cas ceux qui sont concernés, vont pouvoir libérer ce qui bloque Oui, avec la conscience. Une fois qu'on a avec la pris conscience. conscience de ce qui se vit, en fait, ben, ça lâche. Et ça lâche. Hmm. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celui, par exemple, pour reprendre Martine, Martine qui a choisi ces 5 invités, qui les a déposés, regarde et il se passe des choses à l'intérieur Hmm. d'elle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la personne n'a pas, en fait, ne contrôle pas. Oui, Elle est spectatrice de ce qui se passe à l'intérieur d'elle et en même temps, ça travaille à l'intérieur d'elle. Et ce qui se libère devant elle se libère à l'intérieur d'elle. oui, tout est relié. Ouais. Et à Hmm. des moments, on peut très bien intervenir. Un dernier groupe que j'ai animé, c'était ça, c'était oh, mais Delphine, mais oui, je comprends alors. Mais bien sûr. Alors ça, c'est en fait, c'est pas de ma faute, quoi. C'est parce qu'il y avait ça. Oui, oui, c'est ça. On prend conscience de ce qui s'est vécu et ce qui se vit intérieurement parce que parfois on se sent mal et on ne comprend pas pourquoi. Et là, en fait, vous proposez de mettre en lumière ce qui se vit Voilà. intérieurement sur les trois plans. Voilà, le corps, les émotions et le côté spirituel. Oui, oui. Et Voilà. c'est un vrai enseignement, en fait, que l'on reçoit de ces aspects de nous. Oui, Et on a les clés pour savoir, tiens, par quelle porte d'entrée je vais passer. c'est Pour vrai. que ce soit le plus facile, en fait, hein. Ça sert à rien. Et c'est là où je reprends tout, tout mon chemin de guerrière, hein. En fait, Hmm. ça sert à rien. Ça sert à Oui, rien d'être un guerrier et d'y aller. Non, par la douceur. Là, hmm, elle est là, notre vraie puissance, hein. Et bah, entrons par là où c'est le plus facile. hmm. Et les changements vont être beaucoup plus aisés, beaucoup plus doux Oui, aussi. plus fluide, oui. On a le droit de changer en douceur, de se transformer en douceur. Pas obligé de souffrir. Hmm. Mm. Exactement. Donc, cette roue de la transformation alchimique, c'est un puissant catalyseur pour le changement et la croissance personnelle de la personne. Tout à fait. Et quel... D'installer cet espace de Voilà, paix à l'intérieur de nous. c'est ça. Et quoi que l'on traverse, on sait qu'il y a un espace où c'est de la paix à Hmm. l'intérieur. Et on peut y aller. Quel est selon vous l'état qui est le plus neutre possible chez l'être humain? L'état qui est le plus neutre possible, Oui, qui est le plus, on va dire, neutre, hein, qui est le point zéro finalement. c'est-à-dire, Moi, je pensais à la paix. En fait, comme vous parliez de la paix, oui, pour moi, c'est vraiment l'état où
En fait, c'est notre état naturel de base. Ah, mais complètement. Mais C'est, après, c'est vrai, comme vous disiez, dans la vie, bon, voilà, on a des manteaux, des masques, des conditionnements qui font que ben, on va agir d'une manière ou d'une autre. Et on va être peut-être tendu parce qu'on n'est pas dans notre oui, vérité, on va être en colère à cause des blessures du passé, etc. Et finalement, cette paix, on ne la retrouve jamais. Et justement, en se libérant, grâce à ce travail que vous proposez, justement, grâce à la roue de la transformation alchimique, ça permet justement de dérouler tranquillement les choses et de surtout de se retrouver dans cet état qui est notre état de base, notre mais état oui, naturel, qui est la paix. Et c'est oui, vraiment se retrouver en paix, c'est vraiment un soulagement et on laisse partir les fardeaux du passé. Alors c'est facile à dire, c'est pour ça que aujourd'hui beaucoup de thérapeutes accompagnent sur ce chemin pour se retrouver vraiment dans cet état de plénitude, de paix. Et donc Delphine, justement, quel conseil vous donneriez à ceux qui cherchent à entretenir cette paix au quotidien? mm. Déjà de démarrer la journée avec ça. Hmm, Mm, c'est ça. On dit que la première heure après le lever, c'est la plus importante et elle marquera toute notre journée. mm. Donc du coup, dans cette première heure, qu'est-ce que vous proposeriez? Euh, ce que je fais, Voilà. Donc, dire bonjour au corps, oui, déjà. voilà. Hmm. Hein. Je dis toujours, mais on s'est promené hein, la nuit. Et On oui. atterrit dans notre corps, Hmm. disons-lui bonjour. Voilà, c'est ça. Déjà Tout prendre... simplement, naturellement. Ouais. Je- Alors, moi, je n'aime pas trop les chichis, les trucs alambiqués, les compliqués. Non, tout simplement, tiens, ah, Hmm. bonjour. Ouais, Puis reprendre contact. Faire voilà, deux, trois grandes respirations. Ou, voilà, on cherche rien, juste on prend contact avec notre souffle. c'est ça. Exactement. Mhm. Et puis, se mettre dans son corps. Se mettre dans son corps, pour moi, c'est faire quelques mouvements. Alors, moi, ça va être la pratique du Shutaido, mais ceux qui ont des pratiques énergétiques, 1 minute, 2 minutes. Voilà, c'est ça. Hein. Je dis toujours, les agendas sont plus que remplis, les journées débordent. C'est vrai. Donc, c'est illusoire de se dire, ah, mais tous les jours, je vais passer 1 heure avec moi. Hmm. Moi, je rencontre peu de personnes qui font Hmm. ça. C'est ça. Hein. C'est vrai. Donc, 5 minutes déjà le matin avant de démarrer sa journée. Et les Hmm. jours où on peut plus, eh bien, on fait plus. C'est ça. Exactement. Et la première heure de la journée qui est tellement importante, elle va marquer notre journée. Alors, être en gratitude aussi pour tout ce qu'on va vivre et ce que Mm. l'on vit euh, Ouais, dans le moment présent et déjà prendre soin de soi et aussi prendre de ses nouvelles. Comment je vais là? Comment je me sens? Allez, c'est ça. aujourd'hui, je me sens en forme. Ou alors aujourd'hui, je me sens un Mm. peu fatiguée. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je vais faire les choses avec plus de douceur, plus de lenteur. Ouais, Voilà, et c'est aussi prendre le temps de prendre des rendez-vous avec soi-même. ouais, Ça, c'est c'est vraiment, important. on prend des rendez-vous avec tout le monde. Et la seule personne avec laquelle on ne prend jamais Ouais, rendez-vous, c'est avec soi. ouais, je suis Voilà, d'accord. c'est Ouais. vrai, prendre rendez-vous avec soi, et ça peut être le matin, ça peut être le soir en rentrant ou avant d'aller au lit ou dans un moment de la journée où on se sent ben justement libre et vraiment habiter ce corps et sentir que ce corps finalement, il est magique, il est merveilleux. Il est magique. Et puis, pour revenir à cet espace de paix dont nous parlions, une fois qu'on l'a goûté, Ah voilà, c'est ça. on a envie de le Oui, retrouver. oui, oui. Hein. Mm, Et, ouais, mm. Et ça donne de l'espace à l'intérieur de nous. c'est vrai, Mm. exactement. Et voilà, c'est de l'amour pour soi. Mm, Hein. Et pour moi, c'est de cette façon que l'on peut se remplir d'attention, d'amour. Alors, souvent les personnes me disent, mais moi, Delphine, je comprends pas ce que c'est que de m'aimer.
Mm. Alors je dis, bah, pensez au respect alors. Ah, Est-ce voilà. que, voilà, posez-vous la question dans la journée, tiens, ça, est-ce que c'est respectueux pour moi? Mm. C'est vrai. Parfois, ça ne l'est pas et on ne peut pas le changer, mais c'est OK. Juste d'en prendre conscience. Ah, là, Exactement. c'est C'est quand vrai. même pas terrible, là, que Mm. Mm. peut-être que la prochaine fois, je ferai autrement. Ah, voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment Mm. être conscient de ce qu'on vit, comment on se situe à certaines situations, face à certaines personnes. Qu'est-ce que la personne peut nous renvoyer aussi comme message par rapport à nos blessures, hein. Par exemple, si on Ouais, ressent de la colère face à une personne sans savoir pourquoi, peut-être qu'elle me renvoie ma propre colère que j'ai envers moi-même, finalement. il y a de grandes chances. Voilà, donc c'est vrai de se Ou, victimiser, c'est vrai que c'est facile, mais mm, voilà, après c'est un chemin aussi de prendre conscience que voilà, il y a des situations qui sont là. On est là pour vivre des expériences. Et ces situations, ça nous permet aussi de comprendre des choses, de comprendre nos blessures et aussi de grandir et de se de grandir. transformer. Mm. Voilà, Et de c'est ça. s'aimer un peu plus. Et Voilà. plus nous retrouvons cet amour de nous-mêmes, plus nous pouvons l'offrir, hein. Oui, L'offrir mm, et c'est plus doux pour tout le monde, hein. exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils au quotidien justement pour entretenir la joie aussi? Parce que pour moi, c'est vrai que la paix, c'est voilà, c'est une sensation de plénitude. Mais la joie, c'est le moteur dans la vie pour y La joie aller, d'être. aller. Voilà. Ouais, Alors, ouais. Delphine, quels Et sont tes d'ouvrir ses conseils? yeux, d'ouvrir Ouais. ses yeux. Moi, je suis une amoureuse de la nature. J'aime voir pousser. Là, ça va être bientôt le printemps. On voit Ouais, des petites feuilles qui c'est vrai. sortent. Mais moi, Mm, ça me met en joie. mm, Et c'est de poser notre regard. Il y a un chat qui va passer dans la rue, mais c'est de le regarder comme un enfant regarde l'animal qui passe. En mm. fait, C'est ça. c'est d'ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Et ça permet de contacter cette joie. Voilà, Cette exactement. joie, cette joie pure, je dis toujours, c'est pas la joie qui va nous faire, je sais pas, grimper sur une table et puis bouger dans tous Bien les sûr. sens. Oui. C'est vraiment une joie profonde. Exactement, c'est une joie profonde. Elle est plus humble, on va dire, elle est plus dans l'humilité que la joie, on va dire, superficielle qui a été créée juste par peut-être une petite, voilà, quelque chose d'anodin. Hmm. Mais la vraie joie profonde, comme vous disiez, elle est plus subtile, mais Hmm. Ouais, elle nourrit. Voilà, elle ouais, nourrit. Et ouais. elle donne l'élan pour y aller. Hmm. Et cette joie, c'est vrai qu'elle peut se cultiver au quotidien à travers, voilà, tellement Oui, de choses, la de gratitude. regarder, Voilà, regardez. regarder autour de soi, ne serait-ce que mais de voir le soleil qui se lève le matin. Voilà. Et Il c'est n'y a pas de aussi mots. connecter aussi avec son propre enfant intérieur, d'être son propre parent aussi pour justement permettre à cet enfant qui est en nous, puisque on a été enfant et on garde toujours cette trace de cet enfant intérieur, faut connecter avec lui grâce à la créativité, grâce à, Ouais, j'allais dire, et voilà, d'oser aller dans la c'est ça, créativité, hein. créativité. Et- Voilà, même si ce n'est que créer un beau jardin, créer un potager, Ah, mais créer un oui. dessin, créer un projet, tout Hmm, simplement. Mais la hmm, joie de œuvrer, hmm. d'avoir La un joie but, d'être vivant, un c'est vivant ça, avec un tout grand V, simplement. en fait. C'est ça, Hmm, exactement. ouais. Alors, pour ceux qui ont vécu des expériences similaires, comment les encouragez-vous à embrasser la résilience et à trouver des voies de transformation personnelle? Hmm. Parce que vous êtes vraiment une En, inspiration de la résilience. hmm. Ah, en se tournant vers soi, vers ces âges, en fait, comme on le ferait tous et toutes vers un enfant qui souffre, Hmm, hein. c'est On ça. aurait envie de le prendre dans les bras. Et c'est de prendre dans les bras notre histoire et, mais c'est tout un chemin, de prendre conscience qu'en fait, on l'a choisi, ce chemin. Oui, oui. On a choisi ces parents qui ont été, qui nous ont fait souffrir, Hmm, hein,
Mais quand on monte quelques crans au-dessus, ce qu'on découvre, c'est que quel amour il y a dans l'âme de ces parents qui C'est ont ça. choisi ces rôles-là. Mm. C'est vrai. Et oui, non, mais c'est sûr. Et aujourd'hui, comment vous êtes avec vos propres enfants? Une maman poule. Et quelles sont les valeurs que vous leur transmettez au quotidien? Euh, l'honnêteté envers soi-même, Mm. envers soi-même. Ok. Hmm. C'est vrai que c'est important. Voilà. Ouais, D'être honnête, d'être dans sa vérité, ouais, déjà avec soi. Et exactement. ouais. De s'écouter, d'écouter ce qu'ils ressentent et l'importance l'importance de ne pas dire oui à l'autre si c'est au détriment de soi. Mm. Ouais. C'est ça. S'écouter et voir ce qui vibre en soi. Important. De faire les choses avec son cœur, mais pas contre C'est cœur. ça, Parce que c'est si on dit ça, oui alors qu'on pense non, on va agir contre cœur et quand on est en contre cœur, on n'est plus dans sa joie. c'est ça. Et je leur dis, on peut tout dire à partir de l'espace du cœur, justement. Mm. Exactement. Et on peut dire un non, gentiment, avec douceur, avec alignement. Oui, On ne pas se exactement. perdre, hein, en fait. Ah oui, ça c'est sûr, surtout dans ce monde un peu perturbant par moments, mais important d'écouter sa petite voix qui nous parle à chaque instant. Et justement, Delphine, quels conseils donneriez-vous à ceux qui se sentent aujourd'hui bloqués dans leur vie et qui pourraient hésiter à chercher de l'aide? Surtout pas hésiter. On est Voilà. tous là pour s'aider les uns les autres. Moi, quand je suis bloquée, euh, je sonne à une porte aussi. Voilà, Hein. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, être bloqué, ça nous empêche d'être heureux. Et le monde a besoin de gens heureux, pas de gens malheureux. Et c'est là où on va pouvoir transformer le monde. C'est si on se permet d'être heureux. c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, peu importe la méthode de l'accompagnement, parce qu'en fait, la méthode, oui, elle est importante, je ne vais pas dire l'inverse, mais je dirais aux personnes, cherchez là où il y a le lien, là, Mm, là où ça passe. exactement. Mm. Et Toujours c'est gagné écouter. d'avance. Oui, et puis chacun va réagir à une méthode ou une autre Mm. selon ben, voilà, ses vibrations, sa manière de fonctionner, sa personnalité. Bien sûr. Et à un moment donné, de manière, quand on fait le premier pas vers ce chemin de la transformation, on va trouver de toute manière la bonne personne qui va nous guider. Oui, bien Et, sûr. et c'est toujours ça en fait. Et des fois, c'est quand on n'a plus d'espoir, on se dit, mais je sais plus quoi faire finalement. Je sais plus quoi faire. Et à un moment donné, on ne sait pas comment, il y a une personne qui va justement nous dire la phrase qui va nous Mm. débloquer quelque chose ou qui Mm. va nous donner l'élan de ah mais oui, peut-être je pourrais partir sur ça. Et du coup, ben voilà, un nouveau chemin s'enclenche Mm. et ça y est. Et Mm. c'est vrai que c'est important voilà de d'oser, oser aller vers l'autre Oui, oui. et l'autre vers Que- l'autre qui vous semble vous parler finalement, qui semble que ça pourrait être cette personne qui pourrait vous donner un conseil, parce que voilà, on ne peut pas raisonner avec tout le monde non plus. Ça non. se passe dans le feeling aussi, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mm. Et c'est ça, c'est exactement ça. Oser. Mm. Oser aller Ouais. vers l'autre et on est tous des êtres humains et comme on disait tout à l'heure, on est tous des petites étincelles de vie, du divin. Et voilà, entre étincelles de vie, on peut s'accompagner les uns aux autres. Mais tout à fait, on est tous faits pour briller, en fait. Exactement, Moi, c'est c'est ce que ça. je dis. Ouais, Hein. Et voilà. c'est vraiment important. Ouais. Mm. Et aujourd'hui, comment votre passé douloureux vous a-t-il influencé et justement continue-t-il à enrichir la personne exceptionnelle que vous êtes aujourd'hui? Et quel message inspirant souhaiteriez-vous partager à ceux qui cherchent à retrouver cette lumière après l'obscurité?
Parce que là, c'est vraiment ça dont on parle. Toute votre histoire, c'est ça. C'est retrouver la lumière après l'obscurité. Voilà. C'est d'oser plonger à l'intérieur de soi. Et moi, ce que ça a développé et ce que ça continue à développer, c'est en fait c'est l'amour, mais l'amour avec un grand A. Voilà. Oui. Hein, euh, voilà, quand je sens que il y a tellement d'amour entre deux personnes ou quand je vais regarder un film, Oui. Voilà. hein, Mais oui, non, mais avec c'est mes ça. enfants par exemple, ben, je vais me mettre à pleurer, soit Hmm. parce qu'il y a beaucoup d'amour ou soit il n'y en a pas. Oui. Mais parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est venu en fait, oui, réveiller cette importance de cette énergie en fait. Hmm. C'est vrai. L'amour, le grand amour, c'est-à-dire l'amour véritable, l'amour dans lequel nous sommes venus sur cette terre, voilà, de la source. Mm. Et c'est vrai que être dans l'amour au quotidien, c'est pas chose facile. Je Non, conçois. non, c'est pas facile, mais c'est tellement important. Ouais. Régulièrement, les personnes que j'accompagne, j'en ai eu encore une cette semaine, elle a vraiment compris quelque chose, mais compris dans ses cellules. Et à la fin de la séance, elle me dit, Delphine, je peux vous prendre dans mes bras? Ah, c'est beau. Mais Mais oui, mais bien sûr. voilà. Ouais. Hein. Et pour moi, c'est ça aussi. Je ne suis pas la thérapeute, voilà, Mm. la distance. Mm. On est fait aussi pour voilà, être dans les bras et sentir que l'autre, mais bien sûr, en fait, il n'y a pas de différence hein, entre l'autre et moi. Bien Il y a sûr. juste la distance qui me permet de ne pas plonger dans l'histoire de la personne, Et bien oui, sûr. voilà. Mm. Mais c'est tout. Sinon, voilà. Mm. Oui, c'est Et vrai. c'est vraiment cette énergie d'amour qui est transformatrice. C'est celle-ci qui se met en place dans les séances et dans les accompagnements. Mm. C'est ça, Donc, exactement. que C'est... chacun, chacune plonge à l'intérieur et aille chercher ça au plus profond, quoi. Mm. Et donc, vous accompagnez dans ce sens. Ouais, Voilà. ouais. Et J'aime c'est... remettre des étoiles dans les yeux des personnes. Voilà. Mais c'est exactement moi ce que je dis toujours, c'est que je suis tellement heureuse de voir la personne qui repart avec ses petits yeux qui pétillent. C'est Voilà, beau. parce que finalement, on a pu peut-être rallumer quelque chose. Juste ça, finalement. Exactement, Un mot, exactement. C'est peut-être un mot, une phrase, voilà, juste une émotion, une vibration qui a fait qu'à un moment donné, ben, c'est revenu, quoi. Mm, mm, Ouais, mm, c'est ça exactement. Est-ce que Delphine, vous avez un message à nous transmettre du fond de votre cœur? mm. Juste que chacun prenne soin de lui, d'elle. Mm. Mais vraiment un vrai prendre soin. Voilà, avec des rendez-vous avec lui-même. Et ça ne peut pas être autrement. C'est Mm. ça, exactement. Oui, c'est vrai. Voilà. Je pense que là, on a fait un beau parcours ensemble durant cette heure et c'est vrai qu'on a découvert cette richesse qui vous a, qui, que vous vibrez au quotidien et grâce à votre parcours qui est juste incroyable. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à Delphine pour son partage inspirant, son parcours et sa sagesse qui enrichissent notre compréhension. Alors, je vais recommencer. Je suis émue, donc pardon, Mm. Delphine, mais je suis émue, donc je vais reprendre. Un grand merci à Delphine pour son partage inspirant. Son parcours et sa sagesse enrichissent notre compréhension de la résilience et de la guérison. N'hésitez pas à apprécier et à partager cet épisode afin qu'il puisse atteindre un public plus large, désireux d'initier un changement positif. Merci infiniment, Delphine. Merci Isabelle. À bientôt. Vous pouvez retrouver l'actualité de Delphine Couton sur le lien en dessous de ce podcast.